Salut, nouvelle interview sur Salut c'est nous. Aujourd'hui je suis avec Maxime de Forever Vacation Etern. On va l'interviewer pour qu'il nous parle un peu de son projet, d'où ça vient et pourquoi il l'a lancé. On va visiter les locaux, là c'est les stocks. Il y a aussi la partie bureau qu'on verra plus tard. J'espère que l'interview va vous plaire. Mais écoute, merci Maxime de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Déjà, très cool. Première vidéo que je fais ici. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah là, on a l'exclu, ça fait plaisir. Ouais, je voulais qu'on se voit aujourd'hui, d'une part pour que tu parles un peu de ton projet aux gens qui le connaissent pas, et aussi pour qu'on développe la partie ce que ça nous apporte en tant que personne de lancer un projet. Parce que le but aussi des gens qui regardent, c'est de montrer aux gens tous les bénéfices de lancer son projet. Parce qu'il y en a plein qui ont peur de le faire, même de se dire ouais, je veux pas le lancer si je sais que je vais le rater, etc. Sauf qu'en fait, tu gagnes beaucoup plus dans ta vie au-delà d'un succès commercial, en fait. Totalement, ouais. Et c'est ça que je voulais développer avec toi parce qu'on en parle beaucoup et on l'a jamais filmé. On n'a jamais filmé ça. Tout simplement. Non, et c'est cool de parler de ça parce que c'est pas trop abordé, enfin trop peu abordé. C'est ça. Même moi, de mon côté, hein, j'en parle pas assez. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui, j'ai 2 marques de vêtements. Une qui s'appelle Forever Vacation et une autre qui s'appelle Tern. Je fais du contenu sur Internet pour parler un peu de tout ça, sous le nom de Flub. Et ça va faire bientôt 8 ans que je fais ça, en vrai. 8 ans que je fais Et t'as ça, quel âge? Toujours, j'ai 24 ans. Donc t'as commencé... J'ai commencé à 18... Vraiment tôt dans ta vie, quoi. Ouais, ça. Pas aussi tôt que toi. Mais en vrai, professionnellement... Ouais, mais c'est... Oui, c'est différent, mais c'est quand même dans l'absolu très tôt dans une vie. De fou. Mais en fait, fin du lycée, j'ai été refusé partout sur Parcoursup. On se rappelle de la vidéo. C'est vrai, putain, c'est fou. J'avais oublié cette vidéo. Il a fait une vidéo. La miniature, c'est... Il a été refusé partout. En gros, genre, c'était 0 vues sur Parcoursup. Mais je crois qu'il y a un truc genre... Mais il rebondit en lançant sa marque. Attends. Faut que je retrouve la miniature. C'est vrai, j'avais été refusé partout. À la fac, il m'avait dit non, bon, sauf si tu fais du soutien. J'étais en mode frère. On est plus. Ça m'intéresse même pas en plus. Ouais. Et j'enchaîne. Tu veux que j'enchaîne direct? Ouais, vas-y, dis. Je cherche là. Et du coup, bah, ça m'allait aussi très bien parce que moi, je voulais faire un truc sur Internet. J'avais commencé un peu à faire du YouTube. TikTok n'existait pas encore. Et je voyais des petites marques de vêtements se lancer. J'étais en mode ça peut être cool et tout. Et du coup, j'ai demandé une année de césure à mes parents. J'ai fait un peu d'intérim pour financer au début mes projets. Et j'ai toujours tout réinvesti et évolué comme ça, quoi. Et année après année, du coup, l'audience a grandi. Ouais. C'était quoi T'as retrouvé? Bah, je l'ai. En gros, c'était... Attends, je vais remonter. Attends, j'y pense, j'étais là pour assassiner, en fait. Bah oui. C'est quoi ça? Il a 0 vœux Parcoursup. Quitte les études, quitte les cours et lance sa marque. Et ça, la vidéo, elle a 4 ans, la vidéo. C'est vrai que ça date, hein. C'est une folie, hein. C'était dans le premier hangar qu'on avait. Exactement. Ouais, parce qu'il y a une big évolution aussi de ton côté. De fou. Voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait à l'époque, quand je parlais beaucoup de vie étudiante, de fac et tout. T'étais encore en cours ou pas à cette époque-là? Moi? Oui, j'étais en cours. Il y a 4 ans, j'étais en cours, ouais. Et moi, du coup, c'est le moment où je venais d'avoir le local, un premier local où je faisais ma marque de vêtements avec mes amis. Et donc, on faisait du contenu, on avait notre premier lieu comme ça. Bref, après le lycée, du coup, je teste 1 an. Je découvre la sérigraphie. Je fais des petites vidéos YouTube. Je vais à tous les événements de marque sur Paris. Et je commence un peu à comprendre que c'est cool, en fait. Je fais mes premières missions freelance où je fais de la vidéo pour des podcasts, pour un média. Ah, t'as fait des missions freelance Ouais, bien sûr. J'ai fait des photos à Orléans en freelance, frère. Des gens qui me payaient pas. Enfin, j'ai connu la vie du freelance qui galère un peu. C'était marrant parce que j'ai pu découvrir pas mal de trucs. Et vite, j'ai capté que les vêtements, c'était marrant parce que c'était une super excuse pour créer des trucs. Même, tu vois, j'avais un pote, on se voyait pour faire des trucs pour la marque de vêtements, des photos, des campagnes. Ouais. Et au final, je m'en foutais de vendre des t-shirts, c'est juste trop drôle. Une après-midi, on allait mettre un t-shirt en feu parce qu'on allait faire une vidéo de fou. L'autre, on allait dans un endroit abandonné pour faire des... Enfin, c'était toujours des missions pour la marque de vêtements. Et c'était vraiment la première motivation, c'était faire un truc avec ça. J'ai pas voulu lancer un business, être chef d'entreprise. C'est arrivé ça bien après parce que du coup, l'activité qui m'amusait a évolué. Ça peut paraître banal comme discours, mais c'est vraiment ça. J'ai pas choisi d'être patron. Non, ça s'est juste fait en vrai parce que c'était la suite logique et que en vrai ça me va, tu vois, c'est cool. Mais au début, c'était vraiment trouver des excuses pour faire des trucs, rencontrer du monde, tout ça, quoi. Et les années passent. En vrai, je vais forcément oublier des trucs, mais je rencontre du coup des personnes dans mon petit milieu. Ce qui est cool, c'est que il y avait la sneakers qui était en pleine expansion. C'est les paires de Yeezy. Tu peux resituer au niveau des dates, enfin des années au moins. Entre 2017, jusqu'à 2019-2020, c'était vraiment le grand boom de la sneakers. Donc les gens achetaient des paires de chaussures pour les revendre. Il y avait beaucoup de collaborations avec des artistes, des marques. Enfin, c'était vraiment... Tout le monde s'intéressait un peu à ce milieu-là. Et du coup, en parallèle, il y avait les petites marques de vêtements qui évoluaient à côté.
Du coup, il y a pas mal de gens qui regardaient ce qu'on faisait. Et TikTok est arrivé. Et alors là, c'était le mix ultime. Parce que du coup, plein de nouveaux yeux pour regarder ce que les petits créaient, avec de la curiosité. Et moi, j'étais là, tu vois. Ça a tout changé, ça. Ouais, c'est ça. 2019, on commence à faire des TikTok avec Paul, puis Maximo, puis ouais, tous mes potes, je les ai mis sur TikTok parce que c'était fou, quoi. Et ça a vraiment fait péter les marques. Puis et maintenant, c'est vraiment banal. Maintenant, c'est pas. Mais Ouais. moi, En fait, c'est banal parce qu'on est dans une bulle. les gens vont pas me croire, mais à l'époque, TikTok, c'était vraiment un truc de danse pour les gamins. 2019. Ouais, moi, j'avais honte et peur d'ouvrir TikTok dans le métro. J'étais en mode, j'ai passé pour un mec trop bizarre. Ok. Je jure que c'est vrai, je me suis dit ça Ouais. plein de fois. Mais même moi, hein. Bah, en gros, on est de la même génération en plus. Donc, on a vraiment ce truc-là. Moi, dans ma tête, c'était, ouah, TikTok, c'est des 2004 qui dansent. Mais oui. Trop la flemme. Et tu si vois. on me voit sur TikTok, la honte, tu vois. Et aussi, il faut dire, à l'époque, tout qui m'est perturbé, c'est que toutes les applications, les réseaux sociaux sont toutes pareilles. Facebook, Twitter, Instagram, l'interface est identique. TikTok, c'était les premiers à avoir un feed qui casse les codes. Ah oui, ce que j'allais dire, parce que maintenant, ça s'est uniformisé comme TikTok. Suite à TikTok. Mais en mode, moi, au début, sur TikTok, c'était pas du tout intuitif. Enfin, c'est des trucs tout bêtes à rappeler, tu vois, mais à l'époque, le fait d'aller sur le côté pour voir les profils, dans les likes et les commentaires à droite, ça ne se faisait pas. Et c'était une des premières fois où j'étais en mode, mais je commence à devenir vieux là, je vais faire attention. Bref, c'était très marrant parce que maintenant c'est devenu totalement normal. Mais ouais, j'ai un peu tous ces outils-là. Et en vrai, cette mission m'a grave fait rencontrer du monde parce que suite à ça, j'ai pu prendre un premier hangar avec Supram, du coup un artiste qui n'est pas d'Orléans, et Ruby avec quelqu'un avec qui j'étais au lycée. On s'est regroupés, et puis pendant le confinement, le Covid et tout, nous on a eu cette chance ultime d'avoir un truc qui nous animait là où c'était un peu pas cool pour les gens. Nous on pouvait sortir pour aller bosser dans notre local. Et c'était un peu notre petite bulle où ça donnait beaucoup de sens à ces journées-là, c'était fou, tu vois. On faisait nos vêtements, on imprimait nous-mêmes parce qu'on a fait ça, tu vois. Enfin, c'était une sacrée époque. Et donc, de se retrouver, c'était trop magique. On allait à Paris voir d'autres créateurs, machin. Enfin, ça a créé vraiment une bulle et un environnement très créatif autour de moi que j'avais pas du tout. Je sors du lycée et premier réflexe, c'est je ne veux plus jamais parler aux gens du lycée parce que je m'y retrouvais pas. Et donc, je coupe un peu tous les ponts, je fais un gros reset. Je garde une ou deux personnes et je cherche à rencontrer de nouvelles personnes. Du coup, la marque de vêtements a beaucoup aidé ça, quoi. Je me rappelle même. Je sors du lycée, du coup, et je suis en mode putain, mais là, ma vie pue la merde, faut que je fasse un nouveau truc, tu vois. Et je vais sur Instagram, je mets localisation Orléans, et je regarde tous les gens qui postent à Orléans et qui font des photos d'Urbex. Ok. Et je rencontre mon meilleur pote comme ça, tu vois. Ok. Et plein de gens que j'ai rencontrés à Orléans suite à ça, tu vois. Parce que j'ai regardé leurs photos par hasard. Et en fait, ça a vraiment déboulé comme ça. Puis un autre mec avec qui j'ai un CFV au début, enfin, que des trucs comme ça. Et juste parce que je voulais sortir de chez moi en vrai et faire un truc qui me parlait, quoi. Essayer de trouver un peu un truc qui m'animait. En gros, j'aimerais bien faire le parallèle entre ta vie maintenant et comment t'as commencé et pourquoi. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, tu gères quoi? Aujourd'hui, du coup, on est 5. J'ai 4 salariés en CDI en France, c'est d'art. Et on travaille du coup ensemble sur les projets créatifs vêtements et contenu. Moi, mon travail, du coup, j'ai un peu deux missions. J'ai géré le développement des marques. Quelles décisions on va prendre, quelles collaborations on va faire, quelles collections on va créer, et le développement de l'entreprise, parce que c'est un peu deux métiers différents, tu vois. Quelle équipe j'ai recruté, comment les salariés se sentent, comment faire évoluer la boîte, l'argent, tout ça, tu vois. Et c'est un peu mes deux missions au quotidien. Donc tu as la partie vraiment gérer l'activité créative d'une marque et l'activité d'une entreprise. Et voilà, quoi. Et par rapport à avant, du coup, tu veux que je compare ça Et en gros, ouais, c'est ça. Avant d'arriver à ce moment-là que t'aurais même pas imaginé en lançant ton truc, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire des projets? Pourquoi c'était quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est pas fun, mais en vrai, non, ma vie était vraiment nulle. Je me sentais pas bien à l'époque. Enfin, ça fait discours tellement écrit, on dirait que je mens, mais je me sentais vraiment pas bien. Genre en mode lycée, c'était pas ouf. Comme plein de gens, en vrai, tu vois, vraiment rien de particulier. Et du coup, il me fallait un truc pour changer. Parce que j'étais vraiment. En fait, j'avais l'impression que ma vie ne servait à rien. C'est tout bête, mais genre, aucune valeur dans ce que je faisais. J'étais inutile. T'avais envie de bouleverser ton quotidien, en gros. Ouais, ça. En fait, changer pour que ça change. Du coup, j'ai commencé à faire des photos. Comme je disais, des photos d'urbex, un peu en freelance et tout. Puis ça m'a amené à rencontrer du monde, qui m'a amené à faire une marque de vêtements, rencontrer d'autres personnes, recruter, machin, trouver un local, voyager, enfin tout ça, quoi. Toute l'aventure. Enfin là, il s'est passé tellement de choses suite à la marque de vêtements. Tout mon entourage aujourd'hui, les gens avec qui je traîne, avec qui j'évolue, avec qui je voyage, avec qui je vis et je grandis, c'est que des gens d'internet. Mais attends, même nous, en fait. Bah oui, tu vois. Je viens d'y penser, là. Parce que Brian, on s'est rencontrés comment? Parce que j'ai un projet créatif avec KFV. Encore une fois, un projet avec lequel on n'a pas gagné d'argent. C'était juste une idée fun que je voulais réaliser pour créer une histoire, tu vois.
J'ai envoyé 5 ou 10 appareils photo à des gens qui nous suivaient. Brian en faisait partie. Et avec les photos, du coup, on en a fait des vêtements. Enfin, non, la campagne de communication des vêtements. Et Ouais, c'est vrai, ça s'appelait le Capture Project. exactement. Moi, je sais plus comment je tombe. Je crois que c'est YouTube. Tu dois tomber sur mes recommandations. Je suis en mode, ah putain, s'il est un mec de la même génération que moi, qui fait des trucs sur Internet et qui en fait des vidéos sur YouTube, je suis en mode, putain, trop bien, je vais regarder. Marque de vêtements, c'est stylé, j'aime bien. C'est ça. Et, Et on se croise à ce moment-là, entre guillemets, sur notre c'est ça. on se croise. Mais en fait, je sais pas comment on a connecté après la campagne, parce que j'aurais pu être un gars basique. Enfin, Ouais, je t'as pense compris, mais juste, on aurait pu être. J'aurais pu faire le truc et voilà, la vie avance. Je pense qu'on parlait un peu, mais vite fait. Et t'as dû me parler que tu faisais des vidéos YouTube. Et je pense un jour, t'étais en mode, bah, tu veux venir au local ou il y a du un truc qui s'est fait comme ça, je pense. Ah non, ok, je l'ai. On a fait un podcast ensemble pour toi, à l'époque. C'est possible. Et ah, c'est bon, je me Et souviens. il est pas sorti. C'est ça? Je sais pas. Il y a en gros, on a fait un podcast. Ok, c'est bon. J'ai tout. Je participe au Capture Project, j'envoie les photos, tu trouves ça cool et tout, voilà. Et ensuite, moi, j'ai vu un truc du genre, tu faisais des podcasts un peu toutes les semaines avec des gens. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit si tu veux, si t'as besoin encore de gens pour passer qui parlent de leur projet, on fait ça. Exactement. Je suis passé et en fait, on a peut-être tourné 1 heure, mais on a discuté 3 heures après sur Discord. C'est comme ça qu'on a vraiment connecté, je À crois. distance, ouais. Et ensuite, je viens les voir ici à Orléans. Bah, même pas à Orléans, c'était les Aubrais à l'époque. À combien de temps d'ici? Ouais, Enfin, 30 minutes de voiture, ouais. c'est ça. Et du coup, ouais, on a un peu suivi l'évolution mutuelle des projets. Mais ouais, c'est comme ça aussi qu'on a connecté par des. Ouais, par ce petit projet. En fait, c'était vraiment, encore une fois, trouver une excuse pour créer un truc, se rassembler et faire vivre un truc aux gens, tu vois. Et c'était grave marrant comme expérience. Au Ouais. final, ça a donné cette rencontre, tu vois, qui est trop cool. Et tu vois, 2 ans après, on voyage ensemble, on est parti au Japon ensemble, tu vois. C'est trop drôle, Alors, tu c'était pas 2 ans après. Hein. vois. Ouais, 3 ans, 4 ans après, pardon. C'était en 2019, je crois. 5 piges. Putain, ça va si vite. Et là, ouais, on était au Japon ensemble il y a 2 semaines. Et, Trop stylé. et truc, voilà, vraiment juste en sortant de chez soi, en voulant me solliciter le monde extérieur, quoi. Ça fait du sens. Vraiment. Et pourquoi une marque de vêtements, du coup? Je pense que c'est le truc un peu le plus logique et facile. J'ai pas trop réfléchi à ça, hein. Je suis pas particulièrement quelqu'un qui kiffe les vêtements ou kiffe bien s'habiller. Juste, je trouve que c'est un super moyen de communiquer. En fait, t'as les t-shirts pour s'habiller, t'as les t-shirts de musique, de concerts, d'événements, de souvenirs. Et le t-shirt est un super moyen de rassembler des communautés ou de raconter des histoires, je trouve. C'est un super moyen de s'identifier ou de partager quelque chose, quoi. Bref, pour moi, le vêtement, c'était un super médium sur lequel créer des histoires et aussi développer. Parce que toi, t'as été inspiré par des gens. C'était quoi tes inspirations à ce moment-là? Bah, Est-ce que tu voulais un peu reproduire des trucs que t'avais vécu? de fou. Il y avait Suprême qui explosait beaucoup à l'époque. C'était vraiment la grosse période Suprême. Suprême n'était pas encore à Paris d'ailleurs. Et en même temps, il y avait des marques qui étaient déjà en place. Il y avait Waze qui était là depuis je sais pas combien de temps, Benny Bla, Yanis, CDR, il y avait Siz, il y avait Reyes. Ah ouais, Il y Reyes. avait plein de marques, tu vois, sur Twitter et de mecs qui créaient du contenu autour de je vais lancer une marque. Et moi je les voyais, j'étais en mode vas-y, pourquoi pas moi, tu vois. Pour moi, Reyes, c'est vraiment genre. En plus, sans qu'ils se rendent compte, eux, Ouais. les premiers à documenter le Ouais, quotidien de gens qui gèrent une marque de vêtements en France. Ah mais de fou. Jésus-Vance faisait de fou ça. J'ai vu ce carrément. Et peut-être pas avec la profondeur. En fait, je pense qu'ils auraient pu aller en plus tellement plus loin dans le truc et raconter Ouais, plus mais ce qu'ils en faisaient. fait, c'était inconscient. Donc, Ouais. voilà. Mais on commençait à voir ce truc-là et même moi, ça faisait un peu un rôle modèle pour moi de ah mais je peux faire ça en fait. Mm. Et bah j'ai essayé, j'ai eu la chance de pouvoir essayer et je l'ai fait, quoi. Et ça m'a, je pense, poussé à me dire bah je vais tenter. Et au début, forcément, les vêtements étaient pas forcément beaux ou autres, mais ils racontaient toujours des histoires, ils me faisaient sortir et c'était le meilleur truc, tu vois. Mes parents, ils comprenaient pas trop ce que je faisais, mais ils me voyaient à Paris, rencontrer du monde. Bah, c'était des trucs de fou, tu vois, pour eux. Et je pense qu'ils kiffaient me voir comme ça, tu vois. C'était bien mieux qu'à l'époque du lycée où ça allait pas. Et comment tu le considérais dans ta vie? Est-ce que c'était un truc sérieux? Est-ce que c'est un truc pour sortir de ton quotidien? Oh, oui, c'est toujours été un truc sérieux. Je sais que quand j'ai commencé, Donc tu voulais l'emmener loin dès le Ouais, premier truc que t'as je voulais produit. gagner ma vie avec Internet. C'est vraiment ce que j'ai toujours dit. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que je savais que c'était possible. Ah putain, mais tu sais que bah moi aussi un truc en parallèle, je tombe sur des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Antoine BM, mec, à cette époque. Ah, attends, Antoine BM. Il avait un blog qui s'appelait les Master Blog et j'étais abonné dès sa première vidéo en fait.
À l'époque où il faisait même pas de contenu facecam, tu vois. Ouais. Et il a commencé à faire des vlogs, donc à Paris, tu vois. Il y avait Casey Neistat aussi, en parallèle. Et moi, je vois ça et je suis en mode, putain, mais en fait, on peut gagner sa vie avec Internet. J'ai jamais acheté ses formations ou son contenu, mais j'ai juste regardé ses vidéos pendant des années. Je voyais voyager à Bali et tout. Le truc de digital nomade, ça m'a pas trop parlé, mais j'ai capté qu'en fait, je pouvais faire un truc avec Internet. Et aussi, en parallèle de ça, ce que j'ai pas raconté, c'est que j'étais beaucoup sur Twitter, Instagram, j'avais des petits comptes à thème, de blagues, de mèmes et tout, tu vois. Et je commençais à faire un peu des 10, 20, 50 euros par-ci par-là. Au lycée, je m'achète mon premier iPhone parce que je crée un petit compte qui marche bien, tu vois. Avec les pubs, je peux me payer mon iPhone. Du coup, j'ai quand même des petits trucs de... En vrai, il y a moyen de faire un peu d'argent. Du coup, quand je finis le lycée, je suis en mode, j'ai envie de tester ça à fond, tu vois. YouTube, tout ça. Et cette appétence à Internet, c'est un truc que tu peux relier à quelque chose ou c'est vraiment, ça t'est tombé dessus et en fait, on peut pas vraiment l'expliquer. Je sais pas trop. En fait, j'ai pas envie de faire un discours en mode victime, pas du tout. Mais en mode, je pense comme plein d'enfants. En fait, autour de moi, quand j'étais au collège, il y avait les gens qui habitaient dans la ville d'Orléans, par exemple, et qui sortaient avec tous leurs potes d'Orléans. Tu viens d'Orléans? Ouais, moi, je viens d'Orléans. Moi, j'habite dans une ville à côté d'Orléans. Ouais. Pas non plus à la campagne. Mais du coup, j'avais pas de potes qui habitaient à côté de chez moi. Du coup, quand je rentrais chez moi, je ne sortais pas pour aller voir mes potes. Sauf plus tard dans ma vie, tu vois. Et du coup, mes parents ont ordinateur. Je traînais sur l'ordinateur. J'ai réussi à avoir accès à un ordi et puis j'avais fait un blog sur Pokébip à l'époque. Tu connais Pokébip? Non. C'était un... Bah, j'étais pas trop Pokémon. Ok, oui, c'est vrai que t'es pas Pokémon, mais c'était vraiment un endroit où ils partageaient les news de Pokémon et parallèle, je pouvais créer un blog. J'ai créé un petit blog, puis après un site, puis après des vidéos parce que mon père avait un smartphone, enfin, étape par étape, Internet. Puis du coup, il y avait un truc un peu magique d'ouverture sur le monde, à découvrir les premiers youtubeurs, les premiers trucs de blog et tout, et je pense que naturellement, ça a évolué comme ça, tu vois. Je sais pas, 2008, 2009, mes parents achètent un Mac, du coup, je commence à pouvoir avoir accès à un meilleur ordinateur pour faire des montages et tout. Ça a vraiment fait step comme ça. Mais juste parce que du coup, je sortais pas trop de chez moi pour faire d'autres choses. Du coup, je restais chez moi et jouais à l'ordi, quoi. Mais comme plein de gens, ouais, tu vois. Voilà, je pense que c'est Internet comme ça. Mais ça aurait pu être en vrai, je pense qu'il y avait plein d'autres billets qui auraient pu m'amener à ça. Si c'est vraiment ce que je voulais faire, je me serais retrouvé là-dessus, quoi qu'il arrive. Donc dès le début, tu vois que c'est un truc sérieux. Et comment... Ok, donc t'avais ce truc-là, tu commences à lancer des projets, interagir avec du monde. Comment est-ce que t'as fait pour évoluer? C'était quoi tes trucs En vrai, j'ai la chance d'un truc, c'est que je vis chez mes parents depuis... j'avais vécu chez mes parents pendant 7 ans. Pendant 7 ans où je développais le projet, je payais pas de loyer, j'étais chez mes parents. Je les aidais financièrement à la fin quand j'ai pu, mais j'avais pas de pression par rapport à ça. Du coup, tout l'argent que je gagnais, j'ai toujours réinvesti, et j'ai jamais eu de... Ils ont toujours été trop cool, ils m'ont jamais trop mis la pression. Oui, il y a des moments où ils m'ont dit, bon, va trouver un taf là parce que c'est chaud, tu vois. Mais ça n'a jamais été en mode arrête avec tes conneries, fais autre chose. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir le temps pour me laisser tester. Et en 5 ans, ça a commencé, 4-5 ans, vraiment à mordre, avoir de l'argent qui rentre et pouvoir vraiment développer le truc à fond. Et j'aurais pas eu les parents pour m'héberger, ça aurait été plus compliqué de développer ça et de me laisser le temps d'apprendre, tu vois. Parce que j'ai pas fait d'études là-dedans, donc il faut du temps pour mettre en place et du temps pour apprendre ce qu'il faut mettre en place. Et la question était... Tu l'as un peu... En gros, t'as répondu... En gros, t'as répondu le côté un peu vraiment concret de je mets de l'argent parce que je n'ai pas à le dépenser. Mais moi, c'était vraiment dans toi, comment tu considères le truc et comment tu t'es dit je passe à la vitesse supérieure pour faire en sorte que ça marche et que... Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais eu la chance... J'ai eu la chance de ne jamais avoir eu à pousser ou forcer les choses. Tout se passe assez naturellement dans ma vie, tu vois. Chaque étape, j'ai pas besoin de me battre pour franchir un cap. Juste, je fais ce que je fais d'habitude et je finis par franchir les étapes quand elles arrivent. En mode, quand je dois commencer à gagner ma vie, j'arrive à gagner ma vie avec le projet. Quand je dois passer en société, naturellement, ça se fait, tu vois. C'est pas un combat en mode c'est trop compliqué ou c'est infranchissable. Et ça, tu l'expliques, ce truc naturel? Je pense que c'est plus comment moi j'ai défini mon jeu, enfin mon interaction avec ce truc qui est ma vie là. Comment je joue à ce jeu-là. J'y vais de manière très tranquille, je veux m'amuser, y aller un peu les mains dans les poches. C'est un luxe de pouvoir aborder ça comme ça. Mais du coup, ça me permet de jamais être trop pressé. Et peut-être c'est de la chance aussi, tu vois. Mais en mode, ces étapes, ou même le fait de recruter tes premiers salariés et tout, c'est venu quand je m'en sentais capable. Pas trop tôt, pas trop tard. Je pense que c'est toujours venu au bon moment. Parce que dès que je me dis toujours le problème, il n'existe pas tant qu'il n'est pas là. Du coup, je ne suis pas là à suranalyser, surfaire. Juste quand ça arrive, on trouve une solution rapidement.
Là, j'ai trop de commandes à expédier, on va trouver un espace. Là, il faut que j'imprime des vêtements, je vais apprendre. Là, il me faut encore plus d'espace parce que j'ai 5000 vêtements qui arrivent. Mais du coup, j'ai trouvé un local en une semaine. C'était pas compliqué, tu vois. Je me suis concentré sur l'essentiel, qui était m'amuser, créer un cadre et un rythme de vie sain pour moi et pour mon entourage. Et je pense que quand tu définis les règles les plus saines et avec lesquelles tu es le plus en accord et le plus accordé, ça fera qu'évoluer avec une bonne structure. Du coup, il n'y aura pas trop de problèmes, tu vois. En tout cas, jusque-là, aujourd'hui, ça a réussi, ce modèle-là, tu vois. Il est un peu tranquille. Moi, il y a un truc un peu particulier que je trouve, parce que là, tu sais, t'en parles, j'ai l'air très tranquille, Ouais. mais de l'autre, en discutant, je sens que, genre, ton projet, c'était une obsession, tu vois, pendant très Ah longtemps, oui. tu vois. Oui, par contre, alors, que tranquille, parce que, oui, voilà, totalement, mais parce que je faisais que ça. Je n'avais que ça, et j'ai que ça. Toute ma vie n'est orientée que vers moi et ce que je kiffe faire, tu vois. Et kiffer faire, c'est, enfin, là, ça peut paraître très égoïste, et ça l'est, mais je cherche à alimenter que quelque chose qui m'anime, tu vois. Donc aujourd'hui, bah, c'est faire des vêtements, c'est être avec toi en podcast, ça peut être avec mes proches, mais en gros, je ne pense qu'à ça, je ne mange que ça, tout ce que je fais bénéficie à ce qui m'intéresse dans mon quotidien. Aujourd'hui, du coup, ma marque de vêtements, mes vidéos YouTube, tout ça, tu vois. Et ouais, c'est une obsession, je pense que ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour toi d'alimenter ce truc-là? Tu vois, genre, pourquoi ça a pris ce rôle-là dans ta vie? Parce que c'est ça qui alimente le reste, en mode... en alimentant la locomotive, c'est ça qui me fait voyager. En fait, en faisant la marque de vêtements, c'est ça qui me fait être avec des gens que j'aime bien tous les jours, voyager, manger, avoir un endroit où vivre. En fait, c'est une obsession envers un truc qui me permet d'avoir tout le truc cool autour aussi. Je sais pas comment dire, mais Il y a un truc. ça m'ouvre la porte de tout ce qui est autour. Du coup, c'est beaucoup peut-être c'est beaucoup d'obsession pour une marque de vêtements, un projet. Peut-être je penserais ça, c'est peut-être beaucoup. Mais tout ce que ça m'apporte derrière, c'est ça qui me fait vivre et qui fait que c'est cool. Ouais, mais là, t'en parles avec du recul. Moi, je me souviens qu'il y avait vraiment une période où presque tu disais, j'ai pas de vie perso. Mais parce que je fais pas de... Enfin, c'est mon truc aujourd'hui, je ne fais pas de distinction entre vie perso et vie pro. C'est juste la vie au global, tu vois. Et c'est mon projet. Mon projet, c'est faire un truc que j'aime bien tous les jours. Donc, tu peux appeler ça V, tu peux appeler ça terne, mais c'est l'ensemble de tout, c'est la vie. Il n'y a pas de vie perso, vie pro. Tu fais peut-être des parallèles en mode pas passer trop de temps avec mes proches ou pas avoir de copines, tout ça, tu vois. Ouais, parce que à l'époque, ce qui m'animait le plus, c'était pas ça. C'était juste ma marque de vêtements, faire mes vidéos et tout, tu vois. Et ce modèle-là, il évolue enfin, tant que je me sens bien. En fait, le but, c'est se sentir bien à la santé, tu vois. Et du coup, ton modèle, ton noyau, il évolue en permanence. J'ai des mots compliqués alors que c'est très simple. Mais c'est juste comment je fais pour kiffer ma journée. Et bien à l'époque, c'était bosser à fond là-dessus parce que je pensais que ça allait. Enfin, pour moi, ça m'animait. 2 ans après, ça évolue un peu. 2 ans après, ça évolue un peu. Et maintenant, j'ai des week-ends, tu vois, ce que j'avais pas avant. Mais ça contribue quand même en fait à ce truc parce que je me sens mieux du coup quand je bosse. Enfin, tout revient à comment je me sens dans ma journée et dans ma semaine. Et c'est ça le truc. Le noyau, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est une recette différente qu'il y a 3 ans, mais toujours pour le même objectif. Tu me suis? Ouais, carrément. Okay. D'ailleurs, tu parles beaucoup de genre Forever Vacation Terne. FV, je trouve que c'est intéressant dans comment tu l'as fait évoluer. Ça, ça peut être une bonne, enfin, ça peut être cool de développer. Ouais. C'est particulier. En gros, FV, donc c'est Forever Vacation, c'est le premier projet que je lance en marque de vêtements. Enfin, en mode sérieux. Ça peut être cool que tu dises, genre, depuis combien de temps FV existe et depuis combien de temps Terne existe? FV 21 mars 2017. Donc pendant que je suis au lycée, je lance FV, Forever Vacation. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Parce que j'étais beaucoup dans le graffiti à l'époque. C'était une phrase qui revenait souvent dans la culture graffiti. Ok. Et même, je trouvais que c'était marrant, tu vois. J'aimais bien cette idée d'FV. Et en fait, c'est aussi marrant parce que le sens que j'ai attribué à ce nom de marque est vraiment venu avec le temps. Au début, c'était juste en mode, c'est trop stylé, un nom de marque en anglais. 3 ans après, j'étais en mode, mais en fait, c'est trop cool. FV, ça incarne le fait de vivre ce que je vis tous les jours. Trop bien. En fait, j'ai vraiment compris avec le temps le nom. Et du coup, trop cool. Et du coup, premier projet. Et 4 ans après, 4-5 ans après, je lance Terne, une marque de vêtements, vraiment marque de vêtements, qui parle d'Internet. Terne à quel âge? Terne doit avoir 2 ans, 2 ans et demi. Cet été, on va fêter les 3 ans de Terne. Et on est en 2025. Ouais. Et donc FV, c'est un peu l'aventure de ma vie, c'est toutes mes péripéties documentées à travers des vêtements. C'est ma vie en fait, c'est mon projet perso. Du coup, c'est très bizarre aussi de le rendre commercial. Mais dès que j'ai un kiff, je le fais sur FV. Faire des vidéos YouTube, c'est FV. Qu'on se rencontre, c'est FV. Les vêtements, c'est FV. Tout ça, c'est FV en fait. Le local, c'est FV. Et je voulais créer une marque de vêtements à côté, une vraie marque avec une direction artistique,
où je suis moins essentiel dans le processus créatif. Je donne des idées, je pousse des trucs, mais tu pourrais autant créer sur Tern que moi si tu étais formé. Alors que toi, créer sur Rêver, beaucoup plus compliqué. C'était un besoin pour moi et pour même la boîte. Et donc les deux projets ont évolué comme ça, quoi. Et aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps quand même sur Tern, parce que c'est là où on s'amuse et on s'est trouvé. Mais en fait, Tern est un projet de EV. C'est bizarre, surtout que les gens nous ont suivis beaucoup pour les vêtements. Mais en gros, pendant des années, je fais des projets sur EV, par kiff. Un jour, j'ai de la chance. J'ai un projet qui explose, mais qui explose tout. La collaboration avec un artiste qui est Balcoculus. On fait 4 pulls avec des monstres. Ah ouais, mais ça, tout Internet l'a vu. C'est fou, tu vois. Tu vois des gens dans la rue avec, tu vois ouais, ça m'arrive. Inox avec, tu vois Squeezie avec. Ouais, non, c'est trop magique. C'est fou, hein. Et ce moment-là est fou parce que du jour au lendemain, je vais prendre tous mes potes en CDI si je veux. J'ai juste ma passion. Enfin, je coche toutes les cases de ce que je voulais faire dans la vie en vraiment 1 heure, tu vois. T'étais là à ce moment-là. Ouais. On mettrait des images. En fait, on a fait le lancement de la collection ensemble à Paris. Ouais. Donc, on ouvre le site internet et Brian est là avec tous mes potes. En fait, c'est marrant, c'est aussi tous mes proches qui sont là avant que tout ça pète, quoi. Et c'est marrant comme image parce que vous étiez là en vrai avant, tu vois. Du coup, vraiment. Et ce moment-là, c'est très, très particulier parce que du coup, tout explose. Et on prend peut-être 40 000 abonnés sur Insta sur la période-là. Ah, putain, je m'en avais pas rendu compte de ça. Sur cette période-là, c'est des trucs de fou, tu vois. La veille du drop, Joyka qui fait des stories, enfin, que des enchaînements de fou comme ça. Et je décide en vrai d'arrêter LV, quoi. De lancer notre marque. Alors qu'on est vraiment. Il y a aucune marque en France qui a vendu autant de vêtements sur un drop que nous. Ok. C'est fou, tu vois. Enfin, de ce que je sais en France, personne n'a vendu comme ça sur un pic. Personne. Et. Tu peux dire combien t'as vendu? Que les gens se rendent compte, ça peut être cool. 6-7 000 pulls en 24 heures. Donc ça fait 600 000 euros, 700 000 euros de vente en 24 heures. C'est une folie en vrai. Dit comme ça, c'est délirant. C'est fou. Sans avoir fait de pub, sans avoir payé du monde pour parler du projet, juste parce que la créa était belle, je pense, et parler aux gens, tu vois. Et aussi parce qu'il y avait les 6 ans, 7 ans de bagage de la marque. Ce que j'allais dire, c'est arrivé, mais très tard après le jour 1 de ta marque aussi, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment le résultat de confiance de tous les gens qu'on avait rencontrés. C'était vraiment. Justin Bisson le dit souvent, souvent, non, il l'a dit plusieurs fois en mode. Là, on a vu ça, on était en mode, faut faire pousser, c'était le moment ou jamais. Et je sens qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois. Ouais, j'aime bien cette métaphore, et j'aime bien me le dire, ça me rassure aussi personnellement dans comment je gère ma carrière et s'il y a un moment je vais péter ou pas, ou non, tu vois. Et la plupart des gens, tu vois, par exemple, t'as mis 6 ans pour que ta marque, elle pète du jour au lendemain, tu vois. Ouais. Et ce truc aussi, c'est que avant le drop, on a genre 2000 euros sur le compte de la boîte. En mode. Le compte, le soir même du drop, il était à 0 parce qu'il prélevait les frais en temps réel. Et du coup, c'est fou, oui. Tu vois, et on est passé vraiment du tout au tout. Très bizarre du coup à vivre. Et, comment tu l'as géré ça d'ailleurs? L'argent ou le truc à vivre? Les deux. En vrai, c'est de 0 à plus d'1 demi-million sur le compte de la boîte. Ouais. Et toi, te dire que ton projet, il a pris une dimension. C'est flippant parce que je trouve qu'en être humain, t'es pas fait pour recevoir autant d'attention. En fait, les réseaux sociaux, c'est très bizarre parce que nous, en tant qu'espèce, je trouve pas qu'on soit fait pour recevoir autant d'attention d'experts de l'extérieur. Oui, je suis d'accord. Genre, on est habitué à gérer ça déjà que dans un cadre physique, normalement. Mais donc, avec autant de gens qui s'interagissent avec toi, c'est très bizarre. Et donc, chelou, déjà ça. Mais je me rappelle, on rentre en train après le drop. Et ça fait très bidon, très phrase réfléchie, mais quand je suis dans le train avec mes potes, je fais le service client pour aider les gens, tu vois, qui nous contactent. Et juste après le drop, et je dis à mes potes, putain, c'est marrant, mais je suis trop heureux, mais pas plus que genre avant le drop. Parce que la mission de construire le drop, la hype qu'on avait construit autour, la communication, créer le truc était tellement aussi fun que ça. Et pas 1% de plus. Après, du coup, c'est flippant parce que beaucoup d'argent à gérer, beaucoup de responsabilités. Moi, je me rappelle, je suis en mode, mais ce qu'on raconte, combien on a vendu et tout, c'est très bizarre. Et parce que tout change d'un coup, tu vois. Et au final, j'ai juste pris du temps, tu vois. On n'a pas touché à l'argent pendant des mois. Tant qu'on n'avait pas expédié les commandes, on n'a rien touché. Enfin, c'était vraiment. Je voulais y aller vraiment avec précaution. Et avec le temps, quand j'ai pris confiance, sans me forcer, c'est venu. J'ai pu embaucher en CDI, machin, etc. Et donc, au moment et c'est fou parce que ce moment-là, c'est le plus gros pic d'effet. Et bien, moi, en sous-marin, sans dire à personne, j'avais lancé une deuxième marque en secret qui était Tern. Au début, on ne l'avait pas dit, tu vois. Et on préparait ça, Tern, pendant qu'on faisait Émotion. Et on l'avait dit à personne. Parce que j'étais en mode, EV c'est cool, mais c'est pas une marque de vêtements. Venez, on fait une marque de vêtements. Et donc pendant 6 mois, je crois que je lance Tern en sous-marin. Après les pulls Émotion, avec Balcoculus, il se passe pas grand chose sur EV. Les gens sont en mode, mais qu'est-ce que vous faites et tout.
Et un jour, le jour des 6 ans d'FV, j'ai fait un live sur Twitch, un peu en mode keynote. Je suis en mode, bah, voilà ce qui se passe et tout. Et d'ailleurs, les gars, on a lancé une nouvelle marque. Et il y a des gens qui connaissaient, qui avaient acheté Tern sans savoir que c'était nous. C'était trop drôle. Et là, du coup, c'est un peu la transition sur Tern. On a un peu incubé le projet avec FV, on l'a beaucoup poussé. Et là, Tern, ces 6 derniers mois, ça a vraiment pris son envol tout seul, quoi. On vend aux États-Unis de malade, on a fait des collabs stylés. Enfin, Tern, tu veux expliquer un peu comment... C'est quoi Tern, le concept de la marque? Tern, c'est une marque qui parle d'Internet. Voilà. En vrai, c'est aussi simple que ça. Le but, c'est qu'on documente toutes les curiosités d'Internet qu'on trouve trop cool, les souvenirs qu'on a. Moi, j'ai des souvenirs, ayant passé je suis autant passionné, si ce n'est plus, d'Internet que de vêtements. Donc, j'ai trop d'histoires avec Internet que les gens ont aussi, que j'adore raconter. Et du coup, on essaie de faire ça à travers des vêtements, de manière plus ou moins subtile, etc. Mais on a fait une collaboration avec le WinRAR, qui est un des logiciels les plus utilisés au monde, quoi. Et ça, pour moi, c'est trop magique, c'est Tern de fou. Et c'est une aventure de fou parce qu'on va à Berlin les rencontrer, on voyage, on fait une vidéo, on rencontre plein de gens pendant tous ces projets. Et l'aventure WinRAR est géniale parce que ça fait péter Tern, on gagne de l'argent, ok. Mais c'est tellement plein d'apprentissage, de rencontres humaines, enfin c'est trop marrant, tu vois. C'est trop marrant, ça m'a trop amusé. Et ça, c'est d'art. Et du coup, Tern me fait kiffer pour ça parce que ça dépasse encore plus élevé dans les projets qu'on fait. On a fait faire un pop-up à New York, enfin c'est fou, tu vois. Et plus ça avance, plus on a des trucs de fou, mec sur Tern, il y a Cyprien qui a follow sur Twitter Tern. Moi, c'est trop drôle, tu vois. C'est magique, ça change rien à l'histoire du projet, ça change rien à ma journée. Mais c'est très cool en présentation, c'est très marrant, tu vois. L'impact qu'on a avec ce projet est tellement plus puissant vu je m'efface et que c'est juste Internet, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et Tern, tu l'as lancé parce que tu sentais un vide en ayant que FV. Tu vois, parce que, en gros, le sujet, c'est quand même c'est l'impact des projets dans ta vie. Est-ce que FV te suffisait pas? Suffisait plus? En fait, à ce moment-là, j'ai des gros problèmes juridiques avec FV. Enfin, gros problème. Un connard de youtubeur, frère, dépose une marque qui ressemble à FV. En gros, il nous vole le nom. Je vais faire comme si je savais pas qui c'était. Et il nous vole le nom. Mais un gros youtubeur, genre plus d'1 million d'abonnés, qui nous vole le nom, qui le dépose à l'INPI et tout. Et moi, je prends des avocats, je dépense toutes mes économies perso pour me défendre là-dessus. Et c'est très particulier parce que quand tu te bats avec des avocats, ce que j'ai appris après, c'est que les autres, ils sont là pour te faire passer pour le coupable alors que t'es la victime, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ça remet vraiment en question mon projet, pourquoi je le fais, et c'était vraiment horrible. Et donc, je me rappelle de soirées où je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que j'arrête et tout, moi, je vais pas laisser ça passer ça. Du coup, je suis sur Notion, j'écris pendant des heures et tout, en mode, qu'est-ce que j'aime dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que j'aime pas. Trop bien Et je redéfinis un peu tout, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je suis en mode, putain, c'est cool, la vie, je m'amuse. Il y avait un monde où t'as arrêté ce projet qui t'a fait vivre. Ouais, de fou. Okay. Où je transformais, tu vois, c'est sûr, j'aurais fait autre chose. Mais la marque de vêtements FV, ouais, potentiellement. C'était vraiment ça, mais c'était trop particulier mentalement. Et au final, je me suis battu, j'ai gagné. Hein. On le baisse. Ah non, c'est trop. Et donc, à ce moment-là, m'a permis vraiment de redéfinir pourquoi je le faisais aussi. Aller aux racines du projet, pourquoi je le faisais. Et j'ai beaucoup plus compris là où j'allais. Et là, du coup, je suis en mode, est-ce que j'en serais pas une vraie marque de vêtements? Parce qu'FV, c'est pas une marque de vêtements. C'est quoi FV? C'est ma vie. Ok. C'est ma vie. C'est moi, tu vois. C'est la vie comme expérience, c'est ce truc de avoir un cadre de vie qui te fait kiffer ou je suis plus. En fait, c'est un truc, c'est mon quotidien avec lequel j'essaie d'être le plus aligné, tu vois. Construire un environnement cool, des gens cool. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que c'est hyper. En gros, tu vois, genre, quelqu'un de lambda à qui tu expliques FV, je trouve que c'est hyper particulier. Oui. Les gens, pour eux, FV, c'est une marque de vêtements, et je comprends. Mais c'est trop compliqué d'expliquer, c'est ça. Et parallèle, en mode, quand, du coup, émotion ça pète, je recrute du monde dans l'équipe. Et les faire bosser sur un projet qui est pas le leur, qui est ma vie, c'est trop bizarre. Ouais, bah oui. Du coup, il fallait leur trouver une plateforme sur laquelle ils puissent s'exprimer et s'approprier le truc. Du coup, j'ai créé Tern parce que je suis en mode, bon, parler d'Internet, c'est beaucoup plus simple. Ça a pris du temps, tu vois, que même Tom capte un peu ce que j'entendais à travers Tern, parce qu'on n'est pas là pour faire les trucs d'Internet les plus clichés, tu vois. Je suis pas là pour parler dès qu'il y a un mème le faire, non, c'est pas ça, Tern. Du coup, leur faire comprendre les subtilités et là où je voulais aller, ça a pris du temps, mais c'était beaucoup plus facile pour eux de s'approprier et de penser que c'était leur projet et de créer dessus que si je leur avais forcé à créer sur FV. Donc voilà un peu les deux raisons. Vraiment trouver un truc qui me ressemblait plus, où les autres pouvaient rejoindre et créer aussi. Et aussi pour qu'on aille faire de nouvelles aventures et histoires, quoi. Parce qu'il y a des moments où ma vie, elle est cool, mais il n'y a rien à raconter, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui sort depuis des années sur FV, parce que j'ai rien à raconter. Et je reviendrai quand j'aurai des trucs à raconter. Je veux vraiment Tu t'es un peu émancipé de ça. En gros, t'as
t'as réussi à sortir du truc commercial avec FV. Ouais, C'est-à-dire, c'est le but. sortir des trucs régulièrement pour que ça fasse de l'argent, pour que tu sois présent Dans les têtes des gens, sur machin. Ouais, c'est ça. Non, là, c'est vraiment juste, j'ai un kiff, je le fais. Et si j'ai rien à raconter, je raconte rien. Et ça me permet d'avoir la relation la plus saine avec FV. Mais dans FV, il y a un projet qui est un peu plus commercial, qui est vraiment une marque de vêtements, qui est Terne, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, des fois, on fait des projets avec FV, on gagne pas d'argent, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on kiffe? On rencontre du monde, on fait un pop-up, on machin, c'est trop cool, tu vois. Et Ce qui est intéressant, du coup, quand on y réfléchit, le fait de lancer un projet pour toi, à la base, c'était d'avoir une vie plus intéressante, ouais, au-delà de lancer un truc qui a un succès commercial, en fait. ouais, bah, c'est construire une vie, quoi, en fait. Faire quelque chose, quoi. Être en mouvement. C'est vraiment, ça se résume à ça. Si je fais un truc, je vais pouvoir le raconter, je vais pouvoir créer des trucs autour. Mais si je fais rien, je vais pas raconter des choses en restant dans ma chambre, tu vois. Le but, c'est de sortir de la chambre et aller dehors, voyager. J'ai jamais autant voyagé, jamais autant rencontré de gens qu'en faisant ça, tu vois. C'est vraiment le but après de ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est aussi pour ça que pendant des années, j'avais le luxe de pas pouvoir. Enfin, pendant des années, je me payais pas. C'est très cool. Parce que j'avais pas besoin. Je mangeais tous les jours grâce à la marque. Je voyageais à travers la marque. J'étais complet, moi. J'avais pas besoin de plus. Là, c'est cool de pouvoir mettre un peu d'argent de côté et gagner ma vie avec la marque. Mais j'avais pas besoin à l'époque. Juste, je kiffais, quoi. Je kiffais. C'est super intéressant comme point de vue parce que quand tu réfléchis un peu aux gens par rapport aux raisons de lancer un projet ou non, il y a très peu ce truc-là de faire un truc de sa vie foncièrement, tu vois. Il y a toujours un peu ce truc de je vais pas le faire parce que peut-être ça va pas marcher. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça ou qui disent ça va être nul, ça va être moyen. Mais en fait, toi, juste le fait de le faire, c'était bien parce que c'est juste par rapport à... Je faisais pour moi. Voilà. De fou. De fou. Et je pense que c'était le meilleur moyen que ça marche aussi. C'est encore une fois, ça paraît bidon comme phrase, mais c'est vraiment vrai. Tous les produits qu'on a fait vraiment par kiff pour nous, et ceux produits ou projets qui ont le plus marché ou le plus résonné avec des gens. Les podcasts où je parle avec le plus le cœur ouvert, c'est ceux qui résonnent le plus. Les vêtements que je fais, qui sont bizarres mais vraiment à fond, les pulls émotions avec Balcoculus, les gars, on a imprimé des gros monstres colorés sur des pulls, c'est bizarre comme vêtements. Moi j'adore, mais j'étais en mode, mais ça va jamais plaire aux gens. Et au final, c'est notre plus gros succès commercial. Mais il y a pareil. Il y a une phrase à laquelle je pense énormément. Surtout qu'on fait des métiers où il y a vraiment une dimension de quand même toucher du monde. Alors, je dirais pas l'artiste parce qu'il est cancel maintenant, mais il y avait une phrase géniale. Tu vas deviner ? Je vais deviner. Je pense pas parce que je suis pas sûr que t'écoutes. Mais en gros, l'artiste disait, et du coup, en gros, le journaliste ou les journalistes, je sais plus, lui disait, mais comment est-ce que vous faites pour faire des chansons qui touchent autant de gens ? Et il disait, ce qui est personnel est universel. Et moi, j'y pense souvent parce que très souvent, quand tu parles d'un truc vraiment profond en toi, ça va résonner chez les gens sans même penser à se dire je vais toucher les gens. En fait, il faut juste parler de ce qui sort de soi, sincèrement, et ça va forcément toucher des gens, tu vois. Ouais, ça, et aussi... T'as pas trouvé, je pense. Non, j'ai pas trouvé. Mais je vais rebondir par rapport à ça, parce qu'en mode, les gens, pour eux, ils pensent que raisonner avec des gens, être intéressant, c'est toujours assimilé à de la quantité. En mode, être intéressant, c'est faire 1 million de vues, 100 000 vues. Non, être intéressant, c'est toucher les gens à fond. Avoir un vrai intérêt dégagé. Un intérêt, c'est plus dans l'intensité que dans la quantité, pour moi. En tout cas. Ok, oui, je vois. Et par ça, oui, le discours de faire les choses à fond permet de connecter plus profondément, et du coup, des fois aussi de manière large, mais surtout plus profondément avec les gens. Et c'est là où tu vas vraiment créer une relation, une discussion avec les gens qui te regardent, qui t'écoutent, ou à qui tu échanges. Et c'est vraiment là où tu vas pouvoir créer quelque chose. Un moment, un produit, peu importe. Mais en mode, être intéressant, c'est pas toucher des millions de gens, c'est toucher des gens à fond. En tout cas pour moi. Ouais. Concrètement, c'est genre, je sais pas, avec ce podcast, c'est faire se lever 3 personnes pour lancer leur truc plutôt que toucher 10 000 personnes qui feront rien. Par exemple. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vraiment un truc dont j'ai envie et c'est pour ça que je fais ce format de podcast qui est foncièrement pas le format le plus optimisé pour faire des vues, pas le truc qui va être le plus dynamique ou quoi et tout, mais par contre le format le plus profond pour aller en détail. Ouais, pour être intéressant. Voilà. Pousser les gens à avancer, quoi. J'y crois beaucoup. Et je pense que c'est la manière la plus saine d'aborder ce que je fais, ce que tu fais, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai inclus ça dans du coup, dans FV, de comment créer des trucs intéressants. Et intéressant, des fois, ça résonne avec 3 personnes, mais tu vas vraiment les toucher. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'importance de documenter et de partager ce que tu fais. Ouais. Et déjà, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as
compris que c'était intéressant et pourquoi, tu vois, pourquoi pour toi c'est important de le faire? En gros, du coup, je commence sur Twitter, période lycée, à avoir des petits comptes où je fais des blagues, Instagram pareil. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a pas de Flub, il n'y a pas de Maxime, non, c'est vraiment... Ça vient d'où Flub d'ailleurs? Quand je fais du graffiti, Flub, ça s'emboîtait bien et ça Ok. glissait bien. Du coup, j'ai pris Flub. C'est en purement esthétique? Ouais. Ok, Ouais, ok. Ça fait 12 ans maintenant, 13 ans. Peut-être. Stylé. Du coup, j'ai ces petits comptes-là qui sont super impersonnels. Donc c'est super cool parce que tu peux les revendre, machin, personne ne le verra. Un peu comme des médias rap Twitter, tu vois. Mm. Il y en a très peu où on connaît vraiment qui est derrière. Juste, ils sont là pour partager l'info. Ils racontent une histoire mais qui n'est pas la leur. Super facile pour me percer vite parce que tu peux parler de sujets intéressants qui ne sont pas les tiens, mais tu fidélises pas. Et donc moi, je commence à faire un peu de l'argent, par-ci par-là, tu vois, des 100 euros et tout, mais je construisais rien. Et frustré de tout ça, je me suis dit, bon bah, en fait, il faut construire une vie intéressante et il faut capitaliser sur soi. Le meilleur truc que je pourrais construire, c'est grandir moi pour raconter ce que je fais. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à le faire en faisant mes premières vidéos YouTube. En mode, bon bah là, j'arrête de donner du buzz à des comptes qui sont jetables, entre guillemets, tu vois, qui sont très Ouais. one shot. Je vais construire vraiment moi, quoi. Je vais grandir moi, je vais apprendre moi, je vais rencontrer des gens moi, je vais vraiment faire un truc avec moi. Et c'était le meilleur truc pour construire un truc sain et long terme, tu vois. Et du coup, c'est venu vraiment cette transition en mode, bon, là, il faut prendre les choses au sérieux. C'est fini les comptes Twitter qui font 6 mois. Là, tu es là pour créer un truc qui dure. Et du coup, Flub. Première vidéo Flub. Je parle de sneakers et tout. Et au début, tu vois, pareil. Je parlais des paires de sneakers, des vêtements, des pop-up des autres. Beaucoup. Et maintenant, je parle des trucs que je fais. Parce que c'est le truc qui m'anime le plus. Parce que j'ai la chance aussi de pouvoir faire autant de choses, tu vois. Tu dis souvent je contribue à la culture. Donc c'est pas que pour toi que tu le fais. Je le fais pour moi. Et je le fais pour moi. Mais t'as envie d'avoir un impact sur les gens. Ouais, de fou. C'est Mais pour ça que pourquoi? ça me fait vibrer, c'est ça qui est cool. Il y a une grosse notion de... Là, et oui, de vouloir rester, laisser... c'est très débile, hein. Laisser, pas se faire oublier, tu vois. Et je pense que ça vient de là, tu vois, essayer de marquer les gens autour, leur laisser un truc. Sinon, ça m'amuse pas trop. Enfin, si c'est juste faire ça pour faire de l'argent, ça m'intéresse franchement pas trop. Et là, c'est juste là, ça me fait kiffer, tu vois. Et ça me permet de faire des trucs je trouve cool. Je me suis posé la question de pourquoi je faisais du contenu. Et je crois qu'il y a un truc aussi de laisser une trace. Je crois que j'ai encore aujourd'hui peur de la mort de fou. Et je me dis, ah, faut quand même que je laisse un truc avant de partir, tu vois. J'ai beaucoup ça. Et tu sais, même je me dis, mais pourquoi je fais ça et tout. Tu sais, genre, tu te remets en question. Tu te dis, mais ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. C'est cool, c'est trop bien. Ta vie, elle a changé. Tu vis ce que tu veux, etc. Dans les faits. Et en même temps, il y a encore une partie de moi qui me dit, j'aimerais péter des plafonds, toucher d'autres sommets. En même temps, c'est dur. Et je me dis, mais est-ce que du coup, tu veux rester dans ce truc-là plus compliqué qui te torture le crâne ou et tout et tout. Et en fait, tu te rends compte que au-delà de ça, ce truc vraiment pur de laisser une trace, il y a aussi un truc de faire prendre conscience aux gens que il y a forcément un truc dans lequel ils sont forts. En gros, moi, concrètement, il y avait ce truc de lancer un projet, ça va forcément changer ta vie, dans le sens où tu vas être dans le mouvement et dans l'action. Tu vas savoir si c'est une bonne chose pour toi ou une mauvaise chose. Mais c'est aussi génial. Et en fait, le fait de ça, ça va te mettre en mouvement, tu vas plus te connaître, tu vas savoir ce que tu veux faire, tu vas savoir ce que tu veux pas faire, tu vas interagir avec des gens, tu vas être intéressant, enfin, tu as plein de choses, et tu vas surtout en apprendre sur toi-même, pour te réaliser et te rendre compte de ta place dans le monde, truc et tout. Moi, ça a été ma manière de comprendre comment évoluer. Et moi, je me dis, mais putain, j'ai découvert ce truc-là, c'est fou si je le montre pas ou je le dis pas aux gens, tu vois. Et c'est aussi, et du coup, ça, je l'ai réalisé plus tard, mais c'est aussi pour ça que je fais du contenu, c'est aussi pour ça que je fais des trucs sur Internet et que je le montre et que bah maintenant ça existe et tout. De fou, je capte de fou. C'est marrant. Ouais, non, mais j'aime bien ce truc de changer la vie. J'utilise beaucoup, moi, le fait de changer ma vie en mode étape. Ouais. On en fait beaucoup une étape, mais en fait, pour moi, dès que t'es en mouvement, tu changes ta vie. Exactement. Tu te lèves le matin, tu changes ta vie. Ouais. Tu prends une décision, tu changes ta vie. Et juste parce que tu conscientises déjà le fait d'être en mouvement. En mode, là, tu sais que tu bouges, bah, tu changes déjà ta vie, en vrai. Et surtout, c'est aussi simple que ça, en vrai de vrai. Vraiment. Et combien de fois je me suis dit, ah purée, flemme de le faire, mais vas-y, je le fais quand même.
et ça a tout changé pour un truc de, enfin, t'es nul, quoi. Oui, oui, oui. Donc, en fait, c'est forcément une bonne, en gros, je me suis rendu compte que dans 100% des cas, c'est bénéfique pour toi. Même si sur je sais pas, à la fin de la journée, t'as passé une mauvaise journée. Parce que t'as quand même appris, truc. De fou. Et ça, j'ai trouvé de le transmettre et je le ferai jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé du sens à ma vie. Non, mais Bref. mais de toute façon, le grand jeu, c'est se trouver soi et son équilibre et son jeu, tu vois. Trouver son Kaizen à soi. Mais tu vois, Putain, on l'a placé, merde. Merde, le Kaizen, il est arrivé. Tu vois, trouver son jeu, moi, enfin, j'appelle ça comme ça, mon jeu, tu vois. Ce pourquoi je suis là et c'est vraiment un luxe de pouvoir aborder la vie comme ça, mais je pense qu'on peut tous essayer de voir un peu quel est notre jeu, qu'est-ce qui nous fait kiffer, quel est notre équilibre, qu'est-ce qu'on veut, quoi, autour de soi. Et essayer de se rapprocher de ça le plus possible. Voilà. C'est quoi la suite pour toi, là, de tes projets? Je sais pas trop, hein. Je sais pas. Juste, on va continuer, on va tester de nouveaux trucs. Là, j'ai recruté une personne en plus dans l'équipe, c'est la suite de mon projet, tu vois. Voir comment j'ai impacté une nouvelle vie, tu vois. Voire deux. Mais c'est ça qui est marrant. Enfin, les gens il a déménagé, tu vois, c'est Emilien de près de Lyon, tu vois, à Orléans, 5-6 heures de route, je crois, pour vivre une nouvelle vie où il travaille sur une marque de vêtements. C'est fou, ça. En vrai, genre, le projet que toi, t'as lancé pour changer ta vie, il change la vie des autres, ouais, maintenant. De fou. Bah ouais, et j'espère qu'il kiffe. J'espère, faut que je vois avec lui. Mais non, on continue ça. Forcément, on a des idées créatives, des projets qu'on veut faire avec Terne. Mais je sais pas trop, là, j'avoue. J'ai pas de grandes étapes à faire, tu vois. J'aimerais bien un peu plus voyager encore cette année. Mais Ça y est, t'es en mode on continue kiffeur, ça. là. En fait, on continue tranquille. On pérennise le truc, on fait en sorte que Terne ait une vraie marque. Mais j'ai pas de... C'est marrant, mais j'ai plus trop de trucs à... Faut que je prenne du temps pour voir un peu, justement. Il y a une question que je pose toujours, c'est est-ce que tu vas garder ce projet toute ta vie? Sauf que pour toi, en fait, je me rends bien compte que FV, c'est ta vie, donc ça va te suivre toute ta vie, j'ai Ouais. l'impression. Ouais, Et donc, ce que tu vas lancer avec Terne, ça sera peut-être pas avec toi toute ta vie. Ouais. Mais en fait, à la base, Terne, déjà aussi, c'est vrai que j'ai pas dit ça, mais Terne, à la base, c'est une vidéo YouTube. Hein. C'est vraiment. C'est la vidéo, je lance une marque de vêtements en secret et on voit ce qui se passe. Je suis dedans d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, Tu oui. montes tes reveals, ouais. Parce on t'annonce qu'on a ça. Ouais. À la base, c'est vraiment un concept un peu pour tester. Tu Ah, vois. c'est un concept YouTube qui a mal tourné. Ouais, vraiment. Excellent. Et quand ça a commencé à marcher bien, je vais toujours voulu construire la marque pour pouvoir m'en séparer un jour. Je sais que Terne, un jour, je serai plus à la tête de tout. C'est J'aurais intéressant, vendu ça. le projet. Il y a aucun problème avec ça, tu vois. Genre, ouais, bien sûr. S'il faut vendre Terne, parce que quelqu'un d'autre le fera mieux ou que j'ai plus l'envie de m'en occuper, je le ferai, tu vois. Je pense que je vais raconter ma version de Terne le plus longtemps possible tant que je m'amuse dessus. Mais quand je serai plus pertinent, je pense que Terne peut aller bien plus loin que juste moi, tu vois. Alors C'est que intéressant FV, d'avoir ce non, recul. tu vois. Mais ça se trouve, je vendrai jamais, tu vois, y a pas de problème. Mais en fait, tous les ans, j'ai plusieurs personnes qui font des offres pour investir, tu vois. C'est marrant. C'est vraiment. Ouais, ok. Ça m'est arrivé encore récemment, tu vois. Un mec qui était en mode, vous cherchez et tout. Et toujours, ça se dilemme entre la liberté que t'es prêt à troquer, qu'est-ce que t'en gagnes, de l'argent, ok, mais est-ce que tu veux. Enfin. Pour moi, si c'est que de l'argent, c'est pas une bonne idée. Et là, je suis en mode, ok, imaginons, je vends 100%, qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi de ma journée demain? Mais Ouais. je meurs, genre, vraiment, je meurs, tu vois. Ah, donc il y a vraiment ce truc-là, genre sans taf, Oui, parce que c'est ça le tu noyau. vis plus. Ça, ouais, c'est la vie. Enfin, je fais quoi de mes journées? Je me lève pour quand? Je trouverai un truc à faire, tu vois, mais. Et puis il y a beaucoup d'histoires de mecs qui vendent leur boîte et qui savent Oui, plus c'est quoi vrai. faire. Ouais. Ça fait super bizarre, tu vois. Je pense que le mec de Twitch, il avait raconté ça aussi. Il vend Twitch, il a le virement super et après, c'est plus trop quoi. Bah, c'est comme le créateur de Ouais, Minecraft. tu vois, Notch, pareil, enfin, tu vois. Notch, ouais. Bon, on n'est pas à ces échelles-là où Ouais, bien sûr, mais Mais je pense que c'est le c'est tellement principe. un truc intégré dans ma vie et en fait, que c'est bizarre de remplacer ou de le troquer. On verra. Pour terminer, est-ce que t'arrives à avoir une vie pro et perso? J'ai une vie. J'ai une vie. C'est intéressant. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence, c'est la vie. C'est trop drôle. C'est un écosystème qui l'un contribue à l'autre. Si je tu suis aimes bien passer d'accord. du temps avec tes proches, tu seras performant au boulot, et si tu es performant au boulot, tu passeras du bon moment. Ça, c'est très vrai. Et alors, je dis ça dans ma position de moi qui bosse dans mon travail où je suis patron, enfin où je suis. C'est beaucoup plus facile à envisager dans ma vie à moi. Je veux pas du tout imposer ça dans la vie des autres. Moi, dans mon équilibre, c'était la meilleure chose que je trouve adapter. Donc non, j'ai une vie et ça se passe, tu vois. Et dans ma vie, il y a des trucs, il y a d'autres trucs. Je sais pas d'animaux de compagnie, tu vois. Alors que pour d'autres personnes, c'est super important. Enfin, tu construis ta recette, tu construis ton menu. J'ai une vie. Construisez le menu de votre vie. Ça. En gros. Génial.
Oh bah voilà, timer. Ça, C'est fort, hein. ça c'est On fort. pourrait même pas le prévoir. Parfait, bah on passe à la visite des locaux peut-être. C'est vrai. Vous êtes prêts? Allez. Let's go, on te suit, on commence par où? Bienvenue dans les bureaux. C'est là où on a tout le travail un peu créatif, recherche, développement de produits, où on se pose aussi pour tourner nos contenus. Donc là, il y a Jean et Emilien qui est tout fraîchement arrivé, on les a mis ici pour développer un peu tous les vêtements. Donc ici, il y a un portant avec plein de samples. C'est plein de tentatives de matières, d'usines, je sais pas, d'impression. Je le décrirai jamais mieux que Jean, mais c'est tout notre travail de recherche et développement, tout notre travail de recherche et développement de produits, il se passe par ici. Et on travaille avec des usines qui vont confectionner et réaliser un peu toutes les idées. En gros, c'est un peu vos V1 des vêtements que vous vendez, quoi. Exactement, exactement. Il y a même des trucs qui sortiront jamais, mais qu'on a expérimenté pour voir de nouvelles techniques, de nouvelles approches sur une matière, un visuel, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui est vendu ou non? Des discussions longues avec tout le monde. Ouais. En vrai, c'est un peu un jeu où tu doses à chaque fois. Par exemple, ça, c'est un pull. On peut le montrer. Le pattern, je trouve génial, mais là, vu comme ça fait un pull de modérateur Discord, tu vois. Et genre, c'était intéressant parce qu'on voulait voir si l'usine savait imprimer sur la matière. Mais donc dans les faits, on a réussi à faire un truc qu'on trouve cool. On sait qu'on peut faire ça à l'avenir. Ouais. Mais ce produit-là, aujourd'hui, je trouve pas intéressant à sortir. Il raconte rien. Il y a mieux à faire, tu vois. Mais on a débloqué une nouvelle compétence. Donc c'est pour ça qu'on l'a créé et je ne regrette pas d'avoir passé du temps dessus, tu vois. Il y a des questions de ce qu'on va être content de le revoir dans 3 ans, 5 ans. C'est vraiment une discussion continue avec toute l'équipe même. Parce que mon avis, des fois, il va être pas le même que les autres. Et en 2 ans avec tout ça, on saura un peu comment potentiellement les gens vont réagir. Genre, j'échantillonne avec ce qu'on a ici et je sais comment les gens percevront quand on publiera. Partie simple. Ensuite. Partie simple. Là, on a changé récemment. Donc ici, c'est vraiment la table où on mange classique. On a des petits compteurs de commandes Shopify avec une plante en train de mourir. Oh là là, c'est les compteurs de flexeur, ça. Ouais. En bas, là, ça correspond à quoi chaque... Alors, chaîne YouTube qu'on a lancée. Terne, qui est tout fraîchement lancé aussi il y a 2 ans. Et FV. Donc nos 2 marques de vêtements, nos 2 projets sur lesquels on travaille. C'est vrai qu'on a 2 projets. C'est c'est pas quelque chose qui se fait trop habituellement. Les gens, ils ont souvent une marque, un projet. Je dis ça, mais en vrai, on bosse beaucoup sur Terne en ce moment. Mais FV était mon premier projet que j'ai lancé quand j'ai arrêté les études. Vous avez fait quasi 21 000 commandes sur FV, ouais, c'est ça. Ok. En bientôt 8 ans. Et Terne en 2 ans et demi, 3 ans, 12 000. On rattrape. 12 000? Ah ouais, putain. Oui, ça bug. Ouais, mais putain. Le chiffre est... Ok. Mais ouais, c'est bientôt 13. Ah, mais ça allait super vite pour Terne, du coup. Bah ouais, grâce à WinRAR récemment. Et en vrai, même les Tech-T, c'est tout bête, mais c'est des t-shirts qu'on a là. C'est un t-shirt que j'avais dessiné à la base pour rêver il y a, je sais pas, 3 ans. Et quand j'ai rencontré Jean, je lui ai reparlé de ce t-shirt-là. Et on s'est dit, mais pourquoi pas sur Terne? Et on l'a décliné, mais genre, je crois... Tu sais combien il y a de coloris, Jean, ou pas? Je pense 30, non? Ouais, il y a peut-être 30 coloris 30 qui différents. sont dispo ou que vous avez testé? Ouais, qu'on a vendu, hein. Putain, Et ok, ça je fait- me rendais pas compte. Et tout ça, mine de rien, c'est des gens qui s'habillent avec le Tech-T. Moi j'en ai pris un, mais j'ai pris le... Moi j'en ai un, j'ai un manche longue. Ah, au spécifique noir ou OG? Noir, je pense, OG, je pense. Celui-ci. Mais alors, du coup, Voilà. en manche longue, il est là. Non, il est... Je sais pas où est-ce Il qu'on n'y a l'a pas de foutu. manche longue là. Ah non, il n'y a que ça en manche longue. Je sais pas où est-ce qu'on l'a foutu. Ah, il est là. Peut-être on l'a rangé en archive. Non, Voilà. ah non. Non. Bon, en gros, j'ai pris celui-là, mais en manche longue. Très cool celui-là. Mais c'est tout bête, c'est ce genre de produit, genre... C'est un peu votre best-seller? Ouais, on a vendu surtout sur le temps. Il s'est vraiment installé sur le temps. Et grave content, parce que c'était un premier bon Ouais, il est là, produit. je crois. Exactement, c'est lui. Il est là. Voilà. Hyper efficace celui-là. Voilà. Mais ouais, donc ça a permis vraiment de bien diffuser Terne au début. C'était bête de produit. Je l'apparente un peu comme un peu un son qui est devenu mainstream, tu vois. Genre vous avez votre t-shirt qui marchera à vie a priori. Alors, je me demande justement si on va réussir à le faire. C'est un peu le but, hein. C'est le but de tout le monde de réussir à le faire vivre à vie. Je suis curieux de voir comment il va vieillir et comment les gens vont l'apprécier dans le temps. Mais il y a moyen, hein. C'est devenu un peu un classique chez nous pour l'instant. Voilà, là c'est là où Tom bosse. Vu qu'on vend des vêtements, il faut s'occuper de les expédier, de gérer les relations avec la Poste, DHL, les clients. Et c'est Tom qui s'occupe de tout ça. Il a plein de temps dessus. Enfin, il est... Quasiment à plein temps dessus, ouais. Ok. Tous les jours, on fait des retours à la Poste. Il répond aux questions du SAV. Les quelques problèmes qu'on peut avoir, il les résout ici. Et c'est cool, vu qu'on fait tout en interne, on délègue que la production et le transport. Ouais. Ça nous permet d'avoir vraiment un contrôle sur l'expérience le plus loin possible. Et du coup, pouvoir répondre vite quand il y a un souci ou des questions, quoi. Yuzu, qui nous a rejoint il y a 1 an. C'est son anniversaire de boîte hier. Bravo. Non, avant-hier. Il nous aide sur toute la réalisation des vidéos YouTube. Moi, j'ai commencé avec les vidéos YouTube. Et ça me manquait, tu vois, d'avoir un peu arrêté parce que j'étais vraiment concentré sur les vêtements. Et vas-y, on construit ce projet de chaîne YouTube depuis maintenant 1 an. Et c'est marrant parce que du coup, on teste plein de formats et tout. Et c'est lui qui va du coup cadrer, monter, développer les idées.
des miniatures maintenant, enfin, un peu tout quoi. Gérer la partie vraiment communication format long et mon bureau, là où je fais un peu toute l'Asie de la boîte. Gérer du coup l'activité des vêtements, mais aussi gérer l'activité d'une entreprise. Papier, rendez-vous, tout ça quoi. Trop bien. Un peu tout. Génial. sais Et pas t'as si une c'est partie stock aussi. J'ai une partie stock, on va y retrouver juste après. Vas-y, bon, on y va. On y va. Le camion, c'est fort aussi. Hein. Ouais. Tom Logistique, il a son camion à lui. Je pense qu'il kiffe. Ouais, de fou. Mais mec, pendant 1 an et demi, il utilisait sa voiture perso. Ouais, sa voiture, ouais. Trop gentil, tu vois. Il était pas obligé de le faire. Et là, il fallait qu'on investisse dans un camion, donc Tam Logistique. C'est On a créé fort. un petit personnage, un petit lore autour de. Ouais, Ouais, oui, même il y a un juste- compte. On a visibilisé son travail personne, enfin, Il fait des calcule les gens de la commandes. logistique. Et là, Mhm. on met ça un peu en avant, du coup, c'est marrant. Ça crée tout un petit perso. Ça coûte combien ça d'ailleurs 12 000 euros. 12 000 cet euros. essai. Mais en fait, parce qu'il me fallait une facture, tu peux trouver pour moins cher. Ouais, ok. Et je voulais un truc pas trop crade. C'est fort. J'avoue, il y a de la place. Hein. Il y a combien de commandes qui rentrent dedans là De votre Ça format, là. dépend les formats des commandes, mais je crois qu'on peut Bien. mettre 500 commandes facile. Ok. C'est fort. Black Friday, on mettait 500 commandes par jour, je crois. 500 commandes par jour Ouais, mais on avait un rush, on a fait 3000 commandes, je crois. sur Terne du coup Ouais, Putain. je crois un truc comme ça, ouais, si. Et du coup, pendant 3-4 jours d'affilée, on s'est commandé à fond. Et C'est ça, sinon, ça. en période normale, vous faites combien de commandes par jour Enfin, vous recevez combien de commandes par jour en gros Lycée sur une année, je pense qu'on va être FV, on va être à 20-25 commandes par jour au lycée. Terne, pareil, voire un peu moins. Mais en fait, c'est très bizarre parce que tu vois, aujourd'hui, on a quasiment pas vendu. Mm. Il y a une semaine, on faisait 150 commandes par jour. Ça dépend vraiment des sorties de produits et ce qu'il y a de dispo sur les boutiques. Ouais, je vois carrément. La caverne. La caverne. Là, du coup, où on stocke tous les vêtements, il y a ça lancement, il n'y a pas beaucoup de références, mais je crois on est monté peut-être à 6-7 000 produits stockés ici. Ok. Optique. Et donc c'est là où on reçoit les productions, donc en carton, en palette et tout, et qu'on les réexpédie du coup en emballage pour nos clients comme ça. Et là par exemple, tu vois, là on a le colis en Suisse, France, Belgique, un peu tout quoi. Et c'est du coup là où travaille Tom. On a nos petits ordinateurs qui sont là. Alors, donc on a Il y a 3 ces postes postes de de travail, préparation là. de commande, ouais c'est ça. Une petite scanette pour scanner le QR code, puis après ça te fait l'étiquette, machin, enfin classique quoi. Et là-bas, t'es stock du coup. Et les stocks. Chaque produit est rangé, Tom il connaît tout par cœur. Ouais, ça c'est fort. Donc les vestes, c'est rangé par taille et tout. Et à chaque fois, on a le petite référence produit ici. C'est rangé comme ça marche bien, ouais. C'est cool. Et tout dans des bacs, comme ça on peut déplacer facilement. Mm. Et c'est fou, mais les étiquettes là, Mm. c'est les usines qui le font avant. Ouais, c'est Ah, donc faut bien s'accorder avec les usines quand même. Exactement. On leur envoie. De toute façon, c'est le travail de gens et tout ça, d'organiser tout ça. Mais Ouais. on leur envoie du coup des fichiers qui sont pour traiter. Dès qu'ils emballent, ils mettent dans les bonnes tailles et tout. Et ça nous permet du coup de pouvoir checker rapidement si on avait reçu toutes les bonnes quantités et tout. Mais en fait, ils le font déjà. Enfin, ils le font. Mm. Et là, c'est un peu les fournitures. Ok. Tu vois, tous les sachets d'envoi, on se rend pas compte, mais là, c'est tous les sachets d'envoi d'expédition. Tout ça, c'est bête, mais genre, ça faut les commander 3-4 mois avant parce que ça prend du temps, t'envoies ça par bateau. Et donc, il faut toujours avoir un œil sur combien il nous en reste par rapport aux drops qui arrivent et tout. Ouais. Enfin, c'est toutes les questions logiques qui sont pas forcément très sexy de l'extérieur. Ouais, carrément. Ça rend le projet un peu intéressant. Moi, je kiffe organiser tout ça. Voilà. T'as un étage aussi, non J'ai un étage. En ce moment, il y a que du bazar. Mais Ok. on peut regarder, on peut voir regarder. le bazar. On va voir les vraies choses. Ah, les vraies choses. Hein. Voilà. Là, on stocke. Là, ce sont que des archives. J'ai fait le tri récemment là. Ouais. Que des vêtements, du coup, les tout premiers vêtements que j'ai depuis 7 ans, 8 ans sortis. Ok. Donc tout est rangé là, faut que je trouve un meilleur endroit où ranger. Un petit fond blanc, parce que des fois on a besoin de faire des photos pour porter ou autre, donc c'est cool d'avoir un fond blanc papier. C'est cool, on se dirait pas qu'il y a un endroit aussi. Aussi haut. Ouais, c'est- avec c'est- autant de volume ici, ouais. C'est vraiment cool d'avoir l'espace comme ça ici. Même pour filmer et tout, on s'en sert souvent. Mm. Ça fait nous faire un mini studio un peu schlag, mais qui marche. Et Ouais, les claviers. des artefacts de communication. Je crois qu'on a Ça, 200. c'est pourquoi Vous voulez faire une... En fait, dans notre univers un peu de marque et tout, souvent les gens ils font des photos au sol, sur des sols en béton. Mm. Et je me suis dit, mais ça serait super de faire une photo sur un sol en clavier. Un sol en clavier. Je voulais le faire, tu vois, avec plein de claviers empilés. Ouais. Et donc ça traîne ici, quoi. C'est un peu le bazar. C'est là où on cache un peu tout. Mais c'est pratique. C'est un peu d'avoir studio cet d'expérimentation. espace. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais. c'est tout bête, mais avoir de l'espace, c'était vraiment un truc qu'on a pu Carrément. débloquer ici. Parce que pour avoir des idées, quand tu fais des produits en physique comme nous, c'est cool d'avoir de l'espace pour tourner, créer, enfin tout, quoi. Mm. Et ici, on peut le faire. Même, je sais pas, un jour, on avait eu un problème sur une production, il a fallu laver genre 150-200 pantalons. Bah, on peut les faire sécher ici. Ouais, je vois. Alors que où est-ce que tu fais sécher ça normalement? Bah, c'est compliqué. Ouais. Et c'est cool pour ça. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'est ce carton là. 2023. Avec des dates 2023, les plus du tout en 2023. Exactement. Tout à l'heure, on faisait la miniature, en fait, de la vidéo qui sort aujourd'hui. Et c'est le projet où on envoyait les commandes 2 ans après.
Sympa. Et du coup, je voulais illustrer un colis qui date de 2023. Du coup, un colis qui date Tu de peux en 2023. parler, ça? En gros, du coup, on a 2 projets. Je pense que j'aurais un peu détaillé sur le podcast avant, Ouais. mais il y a Tern qui parle d'Internet et EV qui sont beaucoup d'expériences personnelles que j'ai envie de donner vie. Et il y a 2 ans, je me suis dit, ça serait marrant de faire une capsule temporelle. C'est un projet, enfin, c'est le genre de format qui existe depuis longtemps. S'envoyer des courriers à soi-même dans le futur. Mais je me suis dit, pourquoi pas le faire avec un vêtement. Et donc, on a créé un t-shirt que les gens pouvaient commander, écrire un petit message, et le recevaient dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Là, on est 2 ans après, on a fait les premières expéditions hier. Ouais, c'est stylé. Vous avez des retours un peu des gens qui ont dit... Pas encore. Purée, Mais je pense que ce week-end, j'espère, on aura au moins un ouais, petit faut mail. voir ça, ouais. Parce que les gens, en fait, on se rend pas compte, mais tu les fais payer pour s'écrire un message. Du coup, ils vont vraiment faire le truc à fond. Oui, c'est ça. Et c'est un super engagement envers eux-mêmes. Parce qu'ils écrivent des vrais trucs qui sont très engageants, je pense, dans leur vie. Enfin, nous, les messages, on n'y comprend rien, c'est leur vie perso. Mais je pense que c'est marquant de recevoir ça. Et j'adore. Enfin, je pense que 2 ans, ça va encore, mais 5 ans ou 10 ans, t'es sûr que t'as oublié ton message. Et le recevoir par surprise, il y a un côté un peu, je pense, marquant. Si tu t'es vraiment livré et tout, ça peut être. Ouais, du coup, j'aimerais bien avoir les retours, tu vois. Carrément. Et ça, c'est trop cool parce que c'est vraiment une expérience. Genre, les gens, ils vont vivre un moment avec nous. Bon, on gagne pas d'argent avec ça, hein, mais qu'est-ce que c'est drôle à faire. Et Ouais. ça me régale. Donc, petit projet AV, voilà. Et on a expédié les commandes. C'est Trop bien. Il y a un truc qui me faisait rire. À une époque, tu faisais des codes de moins 1% Ouais. pour les gens que tu es. Il y a moins que tu fasses un code de moins 1% pour nous. Si tu veux. Tu veux Alors, l'appeler comment? Salut, c'est nous. Salut, c'est nous. Parfait. Salut, c'est nous. Moins 1% sur les 2 boutiques. On peut sur les 2 boutiques. Allez. Franchement, Ça fait plaisir. C'est un peu drôle. pas de soucis. Moi, j'ai le mien, je crois que c'est Merci Brubry sur FV. Je pense qu'il est toujours, ouais. Ouais. Je pense qu'il est toujours, ouais. Je peux regarder. Excellent. On peut regarder si tu veux. Ah, vas-y, on va regarder. Parce que je peux regarder même s'il a été utilisé C'est et drôle, tout. tu sais que moi, en fait, je l'ai oublié. Tu sais, en fait, c'est juste un peu une blague que tu faisais. Et je crois que je l'ai jamais utilisé, je crois. Peut-être une fois. Alors, je suis rêvé ou Tern, là. Peut-être qu'il a été. Alors, je sais qu'à un moment, j'ai nettoyé tous les codes promo. Ok. Je l'ai plus là. Je pense que j'avais envoyé. Mais je vais remettre ça. Bah, il y aura Salut, c'est nous. Salut, c'est nous. 1%. Voilà. Toutes vos commandes. Vous ne les note pas. Un dernier truc à dire aux gens. Ah ouais, vous voyez là un grand espace et tout. C'est cool. Moi, je kiffe. Mais pas besoin de ça. Hein. On peut commencer avec pas grand chose. Ouais. Vous regardez mes vidéos YouTube. Au début, j'ai de la chance. Mes parents, ils ont un jardin, une cabane. Enfin, c'est genre une chance de fou d'avoir ça. Mais dans une chambre, tu peux commencer ta marque de vêtements. Il y a plein de solutions. Même si t'as pas l'espace, en fait, si tu commences à vendre des produits, t'as fait le plus dur. Le reste, après, trouver des solutions pour expédier et tout, pas besoin d'espace comme nous. Genre, il suffit d'avoir des idées et des moments à partager et les gens, ils pourraient venir, tu vois. Trop bien. Ben, merci d'avoir écouté cette interview. Le prochain, jeudi prochain, comme d'habitude. Et puis en attendant, on espère que ça vous a donné envie de lancer votre projet. À plus tard. Plus. Let's go.